ainsi de suite. À aucun moment dans les Saintes Écritures, vous avez vu un rabbin, un prêtre, un pasteur, un sacrificateur, ou Aaron, ou l'apôtre Paul, unit le marié et dit que maintenant je vous déclare marié et femme. Mais il lui dit que dans le compte de cette lettre d'amour, de cette lettre de divorce, il y a une espérance que si elle revient, si elle se repent, si elle accepte les fondements qui ont été posés dès le début, il y a la possibilité de reprendre. La famille d'Adam, Ish et Isha, l'homme spirituel, la femme spirituelle, c'était la première assemblée, la première église, la première synagogue, le premier temple sur terre, en vue de transmettre à la descendance la Torah de Dieu. Parce que Torah, c'est quoi? Instruction, enseignement. Alors, moi, je vais vous présenter donc, la partie qui suit. On a posé un peu, c'était des introductions sur les principes du mariage. Et moi, je vais aborder l'épineuse question du divorce. Alors, juste avant de commencer, il faut toujours bien clarifier les choses. J'ai remis quelques principes de base qui ont servi pour l'étude. Je crois que c'est jamais inutile de rappeler parce que nous, on vient de pays différents, on vient de cultures différentes. Quand je dis ça, je dis le choix des Français et tout ça. Et on arrive face à une culture qui existe déjà. C'est de Dieu. Donc ça, c'est des choses qu'il faut reconnaître quand on arrive face à la Bible. C'est qu'on arrive face à une culture qui n'est pas la nôtre, qui a existé avant nous, qui a été prévue depuis bien longtemps, et que le choc qu'on rencontre, parce que là on a vu là aujourd'hui, moi j'ai appris des choses sur le mariage, des choses que je ne savais pas. Vous avez vu, vous avez entendu ma mère, dans vos cultures, nous disent de faire autrement parfois, et donc il faut toujours rester dans cette perspective. On apprend les choses, de voir qu'il va y avoir un choc, de toute façon. Pour 10 000 raisons, mais une des raisons principales, c'est ce que l'apôtre Paul dit. La Torah, la loi, les instructions, elles sont spirituelles. C'est-à-dire que nous arrivons face à deux chocs spirituels. Alors que nous, on arrive avec notre culture, héritée de nos pères et tout ça, qui leur a été inculquée par différents dieux. Mais voilà, il y a un choc spirituel qui arrive quand, en tout cas, on essaie de se conformer, d'obéir à la Torah. On peut la lire, on peut dire qu'elle a été abolie, qu'elle n'a pas été abolie, et tout. Mais il y a une réalité spirituelle qui se passe quand on essaye de mettre sa vie en accord avec la Torah. Donc, c'est pour ça que je vais repréciser ici, la Torah n'est pas abolie, mais donc au point de référence central. Donc ce matin, quand on a vu qu'il y avait des divergences culturelles, il a fallu revenir sur les choses de la vie. Pour nous, son autorité, c'est-à-dire que c'est ce qui arrive en premier, elle est incontestable. C'est-à-dire que si on veut comprendre, on va peut-être avoir le temps d'aborder des passages difficiles que le Seigneur avait lui-même dit, qui prêtent la confusion, mais est-ce qu'on peut divorcer? Est-ce qu'on ne peut pas divorcer? Est-ce qu'on peut se remarier? Est-ce que c'est un adultère? Si on prend ça avec notre culture à nous, on va dire oui ou non. Mais la question est de savoir quelle est la référence que nous avons. Donc je le rappelle. Et maintenant, dans le deuxième point, je précise que le premier point a son importance centrale. Si Yeshua dit qu'il est ce qu'il est, c'est-à-dire l'agneau sans défaut, il peut donc transgresser aucune parole de la Torah. C'est
ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais quand on dit que Yeshua a aboli la Torah, on ne se rend pas compte qu'on en fait un apostate. Donc il y a des choses qui sont graves, mais c'est juste pour remettre dans le contexte de dire que si il est l'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde, il faut qu'il soit sans défaut, il ne peut pas transgresser un seul iota de la loi. Amen. Donc ça, on garde ça en tête et on se dit, ah, si ça contredit ce qui est dans la Torah, c'est que le problème n'est pas la Torah, mais c'est soit notre compréhension, soit peut-être comment les choses ont été marquées dans la vie. Hein? Oui, oui, c'est ce que je veux dire, traduit dans la vie. Donc ça, c'est important de bien garder ça en tête, que quand on est choqué, moi-même quand je disais les choses de la Torah, j'étais choqué. J'étais choqué. Mais c'est normal. Donc, il ne peut pas avoir de contradiction entre ce que Yeshua a dit et ce que la Torah a dit. Est-ce que tu peux passer, s'il te plaît, au deuxième point? Ah non. Donc, je n'ai pas voulu inventer quelque chose, j'ai voulu en fait reprendre tout ce que lui-même avait dit. Donc, si nous disons que nous croyons en Yeshua, il a dit lui-même, je ne suis pas venu pour abolir, et après il nous donne des bonnes repères. Tant que le ciel et la terre ne passeront pas, enfin ne sont pas passés, il n'y a pas un seul trait qui passera. Donc comme ça, si on a quelques doutes, il le reconfirme dans Luc 16, il dit que c'est plus facile pour que le ciel et la terre ne passent, pour qu'un seul trait de ce qui est écrit dans la Torah soit aboli. Maintenant, chacun doit faire son choix sur ce que Dieu dit est vrai ou pas. Alors, maintenant, ensuite, on va pouvoir passer à la troisième feuille. C'est ce que je vous disais par rapport à ce matin. Quand nous commençons à rencontrer Dieu, en tout cas, moi, c'est ce que j'apprends à faire, nous devons confesser une chose. Tout ce qu'on a appris avant, il était du mensonge. C'est-à-dire des choses que l'on appelle bonnes. Ah, ma culture, ma mère, ma société, mon père, tout ce que j'ai appris en train de le constater. Voilà ce que la Bible dit de ça. Ils n'ont été que du mensonge. Des choses qui ne servent à rien. Voilà, ça c'est pas moi qui le dis. L'apôtre Paul, qui était un maître de la Torah, lui dit aussi, il dit que tout ce qui pour moi était quelque chose de bien, maintenant, quand je m'approche de notre Seigneur, je les regarde comme une perte. Et Pierre reprend la même chose, vous avez été rachetés. Donc, pour ceux qui disent appartenir à notre Seigneur Yeshua, on a été rachetés de la même manière que nous avions été de nos pères. Donc, nous avons des traditions. Moi, je ne suis pas là pour dire qu'elles sont bonnes ou mauvaises. Nous avons un passé, nous avons tout. Mais la parole de foi, c'est de dire que tout ce qu'on avait appris, tout ce que nous étions, tout ce que nos pères nous ont appris, n'était que des choses vaines, et que ce qui va subsister, c'est la parole de Dieu. Donc au moins, si on est d'accord dessus, on peut progresser dans cette étude. Donc, je vous dis tout de suite, il y aura quelques amalgames, il y a quelques erreurs de traduction. Dans le Nouveau Testament, on le voit en fonction de la Bible que vous avez, un amalgame qui est fait entre, et c'est ce que ma mère avait souligné, entre renvoyer quelqu'un et divorcer. En tout cas, pour la Torah, c'est pas la même chose. Il y a une procédure à suivre. Si vous ne la suivez pas, et ben vous êtes, c'est comme en France, hein, vous faites une demande de quelque chose, si vous ne suivez pas la procédure, et ben vous n'avez pas ce que vous demandez. Il en est de même dans la Bible, il y a une différence entre répudier et divorcer. Il y a une différence d'intensité, une différence de légalité. Bon, je vais essayer de ne pas être trop technique. Le but n'est pas de ne pas brosser toute une liste technique légale, mais on va vite voir que, comme je vous disais, la loi est spirituelle, donc ça va travailler les cœurs tout de suite. En fait, c'est ça le but. J'en parlais encore avec mon frère Benjamin. Quand Dieu donne un précepte, il dit que sa parole est comme une épée qui va diviser tout de suite
dans nos vies. D'ailleurs, si je peux dire, vas-y. Matthieu 10,34 dit: ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. L'épée qui représente la parole, donc forcément, il va y avoir des divisions. Donc, le fait est que s'il y a des divisions, on peut se poser la question, mais pourquoi? Mais il y a un des objectifs de la parole elle-même, est de faire une séparation. Notre Seigneur dira toujours: je suis venu pour séparer ceux qui vont s'approcher à moi, et bien, s'approcheront à moi. Ceux qui s'approcheront au Dieu de la paix, tout ça, auront aussi leur récompense. Donc, c'est ça qui va nous permettre toujours de progresser dans cette étude. Donc, il y a quelques erreurs de traduction, donc on va dans le livre, ça dépend des versions que vous avez, et il faut vraiment essayer de s'approcher. Je vais essayer de ne pas être trop technique, c'est pas ça le but. S'il y a des questions, on essaiera de répondre au cas par cas. Et alors, comme moi j'avais la partie difficile, je tiens à vous dire tout de suite, ça c'est mon préambule, je ne suis pas pour le divorce. Que je traite le cas, c'est pas que je me dis ah ouais, le divorce existe. Non. Je ne suis pas pour le divorce. Déjà, c'est pas moi qui l'ai institué, donc c'est toujours bon de ramener à celui qui a fait les choses, la paternité des choses. Le divorce est marqué dans la Bible. Donc on doit se poser la question pourquoi? Comment? À quoi ça répond? Et aujourd'hui, là, je l'ai dit, comme vous, j'ai appris beaucoup de choses même sur le mariage. Donc tous les mariages ne sont pas mariages, toutes les alliances ne sont pas reconnues devant Dieu. On voit donc, on apprend, on continue d'apprendre et de voir que dans nos vies, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas en conformité avec ce que la parole de Dieu nous demande. Notre volonté, ce n'est pas tellement de créer de la polémique, mais de mettre nos vies en conformité avec ce que Dieu demande. Donc, le divorce, c'est vraiment une solution ultime, mais qui est venue répondre quand même à une question. C'est-à-dire que qui connaît ce psaume 19 qui dit que la Torah de Dieu est bonne? Elle est parfaite. Elle est parfaite. Il y a toujours dans le psaume 19, il dit qu'elle restaure l'âme. D'autres versions disent qu'elle convertit l'âme. Le divorce, c'est dedans. Est-ce que vous avez très bien compris ce qu'il dit? Yes. Nous sommes dans une conférence. Il faut bien comprendre. Il a cité un verset, il dit la Torah est, c'est-à-dire la parole du Tout-Puissant est bonne, elle est parfaite. C'est-à-dire en disant ça, le Tout-Puissant voit que même le divorce est bon, est parfait. Non. Ah, quelqu'un dit non. C'est ça. Mais quand il dit la Torah, c'est-à-dire tout ce qui est dans la Torah, c'est-à-dire tout ce qui est dans ces lois, dans ces préceptes, sont là pour nous édifier. C'est-à-dire pour lui, même si le frère a dit quelque chose, il n'est pas pour le divorce. Qui est pour le divorce? Il n'est pas venu. Personne n'est pour le divorce, n'est-ce pas? Mais par contre, c'est une réalité, comme il a dit, j'ai noté, c'est une solution ultime qui arrive. Ben, il faut bien écouter ce que nous sommes en train d'étudier cet après-midi. Devant le Tout-Temps. Est-ce que devant le Tout-Puissant, le divorce est un péché? Hein? Quelqu'un le disait tout à l'heure. Hein? Ça dépend des situations. Ça dépend des cas. Très bien. C'est-à-dire, les divorces, comme le frère a dit par la grâce, c'est une solution ultime. En fait, il faut étudier, comme il a dit, cas par cas. Ce n'est pas le souhait du Tout-Puissant du divorce, ni sa volonté parfaite, mais c'est une solution ultime. Il y a des cas où ça nécessite le divorce.
C'est ça mon On a besoin d'un écho ici. Là, ça va mieux. D'accord. Donc voilà, c'est le frère Samuel a bien résumé. C'est quelque chose qui est. C'est un commandement qui est dans la Torah. Si le Seigneur dit que c'est parfait. Non, c'est à la question que le frère Samuel a posée que je voulais répondre. Qui est pour le divorce, ça dépend des fondements de ce qu'on a prétendu être un mariage. Ça dépend. Si c'est un vrai mariage, on peut ne pas être pour le divorce. Mais si ce mariage est faussé au départ, alors je ne sais pas comment on appelle cette séparation. Séparation, tout simplement. Séparation. Juste pour continuer, parce que bon, c'est bien, mais ça c'est des questions que j'allais poser plus tard. Mais un jour, le frère Samuel avait prêché sur quelque chose qui était intéressant. Il a dit, si un mariage était voulu par la volonté du Tout-Puissant, mais que les gens pêchent, se rebellent, continuent dans leur rébellion, le Seigneur peut sortir de là. Si un mariage n'avait pas été voulu par la volonté du Tout-Puissant, mais que les gens se conforment, se repentent, d'abord se repentent, se conforment, obéissent, la grâce du Tout-Puissant peut là aussi s'exercer. C'est un principe qu'on voit dans Ézéchiel, si on voit Ézéchiel 33, je crois, ou Ézéchiel 18, il parle de ça. Il dit non, mais si le méchant se repentit de sa mauvaise voie, je vais lui faire grâce. Est-ce que je veux la mort du méchant? Ça, c'est ce qu'il dit. Il dit si le juste, avec sa justice, commence à pécher, on va oublier sa justice, il sera condamné. C'est vrai que le commencement d'une chose, c'est toujours ce qui est essentiel, la fin est encore mieux, et la prise de conscience. Et il faut que ce soit violent. Moi, j'ai parlé de choc culturel. Tant que ce n'est pas violent, on va minimiser. On va dire, ouais, mais ça va, c'est pas grave. Mais si la loi est spirituelle, si ce que le frère Samuel avait mentionné, même dans la relation sexuelle, s'il y a quelque chose de spirituel, c'est grave, ça a un impact. Il y a une question. Salut. Tout à l'heure, la sœur a dit le divorce, ça dépend des cas. Là, on parle de divorce. Est-ce que vous pouvez nous préciser au moins quelques cas qui peuvent amener au divorce? Excellente question, ça va me faire rentrer. Est-ce que Yahweh a divorcé? Non, sûrement pas. Hein? Maintenant, qu'est-ce que ça ferait si on trouvait des passages où Yahweh lui-même, le Saint d'Israël, avait divorcé? Alors, je vais vous donner le passage, comme ça on va regarder. C'est mieux de nous trouver des passages parce que le fond, on suit des choses. Parce que j'ai entendu parler d'un pasteur qui disait qu'on ne peut pas divorcer, il faut pardonner, des trucs comme ça. Donc c'est mieux de nous donner des passages qui nous expliquent tout ça. Ça va nous ramener à la parole. C'est mieux. Moi, je trouve. Parce qu'on dit qu'il faut pardonner, il faut pardonner. Est-ce que tu peux déjà prendre, s'il te plaît, Jérémie 3, verset 8. On va voir Osée 2, verset 2. Non, Osée 2 et Jérémie 3, verset 8 déjà. Donc là, on est en train de parler du mariage et est-ce qu'on peut rompre un mariage? Et ça, c'est la science. Et donc, quand la sœur m'a demandé, elle voulait des exemples que le mariage pouvait être cassé. Là, je lui ai pris dans Malachie 3.8, il y a le passage dans Osée, mais je vais progresser et de toute façon, on va y arriver et d'autres questions, il y en aura. D'accord? Vous pourrez poser quelques questions. Mais je répète, je pense qu'on va nous faire l'avocat du divorce. Attention, parce que
ne me poussez pas par vos questions à vouloir défendre le divorce à tout prix. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Là, les frères, tout à l'heure, ont parlé d'alliance. Tout à l'heure, quand ils parlaient de mariage, ils ont parlé de maison, de modèle. C'est ça. Et on voit qu'il y avait déjà un amalgame sur ce qu'était le mariage. Nous-mêmes, on est en train d'apprendre ce que c'est véritablement le mariage selon notre Dieu. Si amalgame sur le mariage, ça veut dire qu'on se demande à quoi, qu'est-ce qu'un mariage? Et oui, parce que si on parle de divorce, si on parle d'arrêter un mariage, mais qu'est-ce que le mariage? Quel est le but? Quand le Seigneur il propose à Adam cela, qu'est-ce qu'il a en tête? Est-ce qu'il a un but? Est-ce qu'il se dit, mais non, Adam il peut fonctionner très bien tout seul, il domine les animaux, moi je suis là, tout va bien? Ou bien, est-ce qu'il se dit, non, c'est mieux s'il fonctionne en paire parce que ça va mieux remplir le but et la mission pour laquelle je l'envoie. Et je sais qu'aujourd'hui, on ne regarde pas le mariage comme un but ou une mission. La plupart du temps, les gens se marient parce qu'ils s'aiment, s'attirent et tout ça. Mais dans la pensée du Très-Haut, est-ce que c'était ça? Je ne dis pas que l'amour n'est pas important, attention. C'est même le ciment qui permet. Mais ce n'est pas le but. Je ne me marie pas à quelqu'un parce que je l'aime. Si je peux le faire, mais devant Dieu, c'est pas ce qui est valide. Ce qui est valide, alors bon, je vais préciser quelque chose. Là, on est dans un cadre où la personne croit en Dieu. On est d'accord, hein? Là, c'est des croyants. Ça c'est donné à des croyants. La personne croit en Dieu. On a parlé de l'autorité. On a parlé de Adam. Le Seigneur lui-même, quand on lui a posé la question, il a ramené les choses au début. Il dit, et là, c'est moi maintenant qui rajoute, dès le début, l'homme avait une mission. Et la femme devait l'aider à accomplir cette mission. Voici le but du mariage. Et je laisse la réponse en suspens. Quand le but de cette mission ne peut pas être accompli, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est une question que je laisse en suspens. On pourra y répondre plus tard. Le mariage n'est pas une question d'amour seulement. Le but du mariage, c'est que Dieu a une mission pour un homme. Enfin, il donne la mission à l'homme. C'est pour ça que je vous parle d'Adam. Il lui adjoint une aide semblable. Et ils vont accomplir cette mission avec des instructions précises. C'est-à-dire, c'est pas, ouais, je pense que on devra faire comme si, je pense qu'on devra faire comme ça. Je prends un exemple tout simple. Si par exemple, il y a un constructeur, il veut faire construire une maison, il se désigne quelqu'un pour lui construire sa maison. Alors donc là, il dit, ben voilà, je veux construire une maison, vas-y, construis-moi. Ah, mais j'ai besoin d'aide. Ok, je te donne mon aide. Mais quel est le but de construire la maison? Maintenant, si cette aide, ils s'entendent bien, qui sait, tant mieux, ça va être mieux. Mais ne pas oublier l'objectif. On ne peut pas mourir à soi-même. On ne peut pas. Il y a des sacrifices qu'on ne peut pas faire quand on ne comprend pas où on doit aller. C'est impossible. Ah, j'aime plus mon mari, ah, il m'énerve, je divorce. Non. Quelle est la mission pour laquelle tu es associé à lui? Ah, mais je ne savais pas qu'il y avait une mission. Ah. Parce que ça pose une autre question. Il y a qu'un faible amène. Je pense que mon taux de popularité, si j'en avais un, va vraiment descendre. Mais la question, et c'est ce qu'on disait dès le début, c'est pour ça que je suis passé par toutes ces longues choses-là. On va se dire, mais quel est le rapport avec le divorce? Le rapport, c'est que, quel est le rapport avec ce que Dieu nous demande? Parce que c'est ça qui va déterminer nos vies. Je dis, ça parle à des croyants. Après, vous allez voir qu'il y a des questions pour les non-croyants et tout ça. Mais ça se parle à des croyants, des gens qui croient que Dieu existe et qui n'a pas fait des choses par hasard. Il n'a pas fait juste l'homme parce que, ah ouais, je vais juste... Non, j'ai une mission pour lui. Et le frère a déjà évoqué ça, il a un peu cassé un peu tout le suspense d'ailleurs, merci mon frère. Il a déjà cassé un peu le suspense, c'est ce que je vais dire. C'est-à-dire que lui, il crée une maison.
pour Adam. Mais qu'est-ce qu'il demande à Adam? S'occuper du jardin. Mais le final, où est-ce qu'ils vont venir? Parce qu'il a tout donné. En fait, il donne une maison à Adam. Il donne un environnement favorable à Adam. Arbres, terre, fruits, tout et tout. Multiplication. Multiplication. Mais qu'est-ce que Dieu désire intimement? La gestion, la relation. La relation. La gestion. Hein? Tout ça, vous avez raison, ce sont que des moyens. Qu'est-ce que Dieu désire? Les deux, ils obéissent à Dieu. Oui. Pourquoi? Dans quel but? Oui. Il veut venir. Qu'ils soient oraux. Oui, et aussi qu'ils soient oraux. Parce qu'on est dans l'obéissance. Bien sûr. C'est vrai. Mais bon, je vais couper un peu le suspense là. Il veut que Adam lui crée une maison. Il veut que Adam lui crée un lieu où il va venir habiter. C'est-à-dire qu'il peut créer la fin de création, et puis voilà, non. Il veut, quelqu'un avait parlé de la relation, mais il ne veut pas une relation de loin, il veut une relation de près. Une des premières choses, enfin non, pas une des premières choses, mais qu'est-ce qu'il demande à Israël? Le tabernacle, l'église, tout ce qu'on fait comme ça. Mais quel est l'objectif de Dieu? Qu'est-ce qu'Apocalypse nous dit qu'à la fin, au dernier verset d'Apocalypse, qu'est-ce qu'il nous dit qui arrive? Il revient pour faire quoi? Ouais, il fait quoi? Et ils vont faire quoi ensemble? Habiter ensemble. Tout ce que vous avez dit est vrai. Vous préparez quelque chose. Habiter ensemble. Mais vous pensez que Dieu doit habiter n'importe où? Donc, ne pas oublier que le mariage, c'est une alliance. Et je vais être vraiment là même mondain, c'est un contrat. Dans un contrat, chacun a sa part à remplir. Si vous louez une maison, si vous ne payez pas, vous ne remplissez pas votre part de contrat, vous n'allez pas pouvoir rester. Le propriétaire peut être patient, mais vous allez devoir partir. Je résume, je ramène comme ça, c'est pas pour enlever le côté amour, mais c'est pour vous montrer aussi un côté que nous ne voyons pas. C'est que c'est un contrat, c'est une alliance, et on a des comptes à rendre. Alors, on va progresser. Donc c'est un peu technique, c'est ce que je disais, mais ce qui compte dans l'alliance, c'est que chacune des parties remplisse ses obligations. C'est pas très glamour, mais voilà. L'amour, tout ça aide à remplir ses obligations. Mais c'est pas ça le but, c'est que chacun soit fidèle aux engagements qu'il a pris. Il vaut mieux qu'il les ait pris devant le Seigneur, comme ça c'est encore mieux. Mais l'amour, par contre, je ne veux pas minimiser ça, c'est comme le ciment qui tient différentes pièces en train de monter. Donc c'est essentiel, c'est important, c'est pas l'objectif, c'est pas ça. C'est parce que si on perd de vue ces objectifs, on va mal construire. Et le frère Bruno me disait l'autre fois, en fait, quand on construit une maison pour Dieu, ou quand on se marie devant Dieu, on croit que Dieu est obligé d'accepter. Ah. Eh bien. Tu as dit, ah mais Seigneur, je t'ai construit une maison, viens habiter. Ouais. Quand on s'est marié, mais je me suis marié devant Dieu. Dieu est obligé de nous. Ouais. Est-ce vrai? Est-ce que quand on lit la Bible de A à Z, on voit Dieu obligé à un homme à faire quelque chose? C'est pas parce qu'on a dit qu'on s'est marié devant Dieu que Dieu était là. C'est pas parce qu'on a construit, c'est pas parce qu'on a construit une maison pour Dieu que Dieu vient habiter. Le maître, c'est qui? Donc du coup, il donne des instructions très claires, et je ne veux pas trop déborder, mais rappelez-vous de différents exemples qui se passent dans la Bible. Par exemple, il y a un homme, il marche à côté de l'arche de l'Alliance, l'arche veut tomber, il met sa main, il meurt. Est-ce que notre relation avec Dieu, on peut faire ce qu'on veut comme on veut, selon l'inspiration, entre guillemets, de son esprit? Ah, mais moi je pense que l'esprit a dit ça. Attention. Parce qu'il a laissé des instructions pour vérifier que ce que l'esprit dit
soit bien conforme à ces instructions. Je reste un peu technique, veuillez m'excuser, mais il y a ce côté technique aussi. On ne peut pas se moquer de Dieu en disant oui, mais je pensais, j'ai cru bien faire. Cette personne en croyant bien faire est morte. C'est-à-dire que croire bien faire n'est jamais un argument suffisant devant Dieu. Mais s'humilier, c'est pour ça que j'ai pris ces passages. Dire non, moi je sais rien. Toi Seigneur, apprends-moi. Mais je veux me marier, apprends-moi comment se marier. Je veux vivre avec une épouse, apprends-moi comment on vit avec une épouse. Ah, mais moi mon père il faisait comme ça, tant mieux. Je veux construire. Mais toi, tu es l'architecte. Tu as les plans de toute perfection. Apprends-moi. J'ai pris cet exemple de l'arche pour montrer que on peut croire qu'on a des libertés avec Dieu. Ah, en Christ, je suis libre de faire ce que je veux. Attention. Attention. Et le divorce, parce qu'il faut quand même en parler, vient pour nous rappeler ça. C'est que la patience de Dieu est extensive, mais il y a une fin à sa patience. Et c'est de ça que le divorce va commencer à parler. J'avais pris 1 Corinthiens 3 pour montrer que en fait, le but de Dieu c'était qu'on vienne lui bâtir une maison. Donc je lis brièvement pour vous. Il dit que personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui a été posé, lequel est Jésus-Christ, et que si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, l'œuvre de chacun sera manifeste. Il y a une maison à construire pour Dieu. Et je peux vous assurer, pour des gens qui ont construit par exemple le temple, il n'y a aucune part à l'improvisation. Rien. Ah ouais, mais moi, je pense que le marbre, c'est mieux que ça. Vous avez vu dans le désert, quand il donne des instructions sur le tabernacle. L'homme n'a pas son mot à dire. Ce que l'homme a à faire, ça demande d'obéir. Et en plus, le Seigneur demande qu'il obéisse de bon cœur. Parce que si tu n'obéis pas de bon cœur et avec joie, il y a même une sanction qui t'attend derrière. Mais l'amour, enfin je ne veux pas trop insister plutôt sur ce point, mais c'est-à-dire que dans ce que le Seigneur nous demande de comprendre et d'adhérer. Si tu es en train de bâtir une maison pour Dieu, de quel honneur incroyable, mais est-ce que tu prends conscience? Dans ce cas-là, tu ne peux pas emmener n'importe quoi. Tu ne peux pas emmener ce que tu veux. Ouais, mais moi, là, on en parlait une autre fois, Jacob, quand il emmène Rachel avec lui, vous savez ce qu'elle prend? Elle prend les dieux de son père. On part dans son une maison avec ce qu'on a envie. Ah, moi je suis comme ça, il n'y a rien à faire. Ah, moi, non. Donc, le divorce, c'est une chose sérieuse. Les Juifs, ils disent que, et c'est intéressant, parce qu'on parle de construction, ils disent que chaque fois qu'un Juif divorce, il retire une pierre du temple. Ce qui est le plus important pour eux, c'est le temple qu'ils construisent pour Dieu. Ils disent que chaque divorce retire les pierres du temple. C'est quelque chose de grave. C'est pas. Et après, on va prendre le passage. C'est pas quelque chose à prendre à la légère. Donc, quand les personnes lui ont demandé au Seigneur est-ce qu'il était permis de divorcer pour n'importe quelle raison, il leur a renvoyé à un passage. Et c'est ce passage-là qu'on va étudier. C'est Deutéronome 24. J'ai pris la version Semeur, les autres versions étaient un peu plus. étaient très bonnes, mais ne rendaient pas bien comme ça. Par contre, la version Semeur est un peu plus légère, mais bon. Il dit donc supposons qu'un homme ait épousé une femme, et que plus tard, il cesse de la considérer avec faveur, parce qu'il trouve quelque chose d'infâme à lui reprocher. Alors, il rédige une lettre de divorce. Il la lui remet. Et là, c'est important de voir la séquence. Il écrit une lettre de divorce. Il la lui remet et la renvoie de chez lui. Les versions
dans le Nouveau Testament, on dirait qu'il la répudie. Et après, à partir de Jésus, cette femme se remarie avec un autre homme, supposant que ce second mari aussi cesse de l'aimer, qui rédige à son tour une lettre de divorce, lui remettre et la renvoie de chez lui, supposant qu'il meurt. Dans ce cas-là, le premier mari qu'il a envoyé n'aura pas le droit de la reprendre pour femme. Sinon, car elle est devenue impure pour lui. Et ce serait une chose abominable aux yeux de l'Éternel. Vous ne chargerez pas de péché le pays que l'Éternel vous donne en votre possession. Voici donc le texte et le passage sur lequel Yeshua renvoie les personnes qui lui vont. Dans ce passage, vous remarquerez qu'il est possible de divorcer. J'ai bien mis en préambule, est-ce que la Torah était une vérité? Alors, quelque chose de honteux, donc on va essayer quand même de rentrer un peu plus dans le texte, quelque chose de honteux et d'infâme à lui reprocher. Rappelons-nous que donc là, le cadre, parce qu'il y a plusieurs cadres dans tout ce qui concerne les relations hommes et femmes, là, l'homme, on va dire qu'il a pris légalement, qu'il est parti poser la dot, demander à son père lui a donné, mais quand il lui a donné, il lui avait dit des choses sur elle, enfin il avait cru comprendre des choses sur elle, et quelques temps plus tard, il découvre des choses infâmes. Alors il peut rédiger une lettre de divorce. On va essayer de rentrer un peu plus dedans pour pas que, parce que ça paraît un peu brut comme ça, j'ai découvert que c'est pas cuisiné, tchac. Non, c'est pas ça. Des choses infâmes à lui reprocher si l'homme est spirituel, c'est des choses graves. Des choses que son père, peut-être le père de la fille n'avait pas su. Et là, dans la cohabitation, il découvre. D'autres ont pensé à des impuretés sexuelles possibles. Le texte ne le dit pas. Par contre, du coup, on a été obligé d'aller voir dans le Strong. Donc le Strong, c'est juste qu'il y a un mot qu'on nous a traduit, mais en fait, le mot original voulait dire plusieurs choses. Et dans ces plusieurs choses, le traducteur est obligé de prendre un mot. Donc, selon sa compréhension, il est obligé de choisir un mot plutôt qu'un autre. Donc, quelque chose de honteux, c'est Herba, donc c'est Strong 671-72. Donc, c'est quelque chose d'indécent, d'apparence incorrecte. C'est quelque chose d'impur, de honteux. Donc, le mari découvre ça, c'est pas. On parle de la parole de Dieu, c'est pas une imperfection physique, on est d'accord. C'est quelque chose de honteux et qui peut affecter le mariage. Alors, si on suit tout ce que Dieu dit dans sa parole, en général, on donne à la personne la possibilité de se repentir. Si c'est une pratique, si on prend le cas de Rachel, jette-moi les yeux de ton père, voilà, si c'est des pratiques, je ne sais pas moi, par exemple de voyance, disant qu'une femme, vous l'avez rencontrée, elle est très bien dans le Seigneur, mais elle consulte les médiums et tout ça. Ce que je veux dire, c'est que, quel que soit ce qu'on a découvert, si l'homme était dans le spirituel, il y a le temps de la repentance pour la personne, pour la femme. Donc là, on va dire que ce temps est arrivé et qu'il n'y a pas de changement, il n'y a pas de repentance véritable. Il peut lui remettre une lettre de divorce. Par contre, il ne peut pas la renvoyer chez elle sans lettre de divorce. Ça répond à la question qui avait été posée. Est-ce que répudier et divorcer, c'est la même chose? Répudier, vous renvoyez la personne, elle ne peut pas se remarier. Parce qu'elle est encore liée par vous. Et vous allez comprendre maintenant toutes les difficultés quand on lit dans le Nouveau Testament. Oui. Donc, répudier quelqu'un sans lui donner une lettre de divorce, c'est l'exposer à l'adultère. C'est-à-dire que vous êtes encore mariés, même si vous ne vivez plus ensemble, il n'y a pas eu de lettre de divorce donnée par l'homme, vous l'exposez à l'adultère si elle se remarie. La procédure que Dieu a donnée. Je m'excuse. Là, quand tu dis répudier et renvoyer la personne, c'est laisser, en fait, c'est répudier pour laisser le temps à la personne de changer son comportement. Ok. Voilà. Et après, on va prendre le côté technique et après on va voir ce que le Seigneur cherche à travailler
que c'est ça, c'est pour ça que j'ai précisé que la parole est une épée qui divise, qui sépare, qui permet aussi, qui restaure. C'est quoi ta question? En fait, là, il y a deux mots. J'ai mis un mot en vert et un mot en rouge. Renvoyer de chez lui, c'est répudier. Mais on ne peut pas répudier dans ce passage une femme sans lui donner une lettre de divorce. Parce qu'avec la lettre de divorce, elle peut se remarier. C'est-à-dire que quand tu répudies une femme sans lettre de divorce, tu l'exposes. Elle peut devenir adultère si elle rencontre un autre homme. C'est-à-dire que tu as une lettre de pouvoir refaire sa vie. Grâce à cette lettre de divorce. Sans cette lettre, elle est dans le péché et elle est liée. Voilà. Voilà. Et de cette confusion, vous allez comprendre tout ce que vous allez lire dans le Nouveau Testament quand ils viennent voir le Seigneur. Est-ce qu'il est permis à une femme, est-ce qu'il est permis à un homme de répudier une femme? Non. Et lui, il leur pose la question, mais qu'est-ce que Moïse vous a dit? Et quand il leur demande ça, il récite. Il lui a dit de lui donner une lettre de divorce et de la répudier. Donc ils savent l'importance de cette lettre de divorce. Il y a toi, tu dois le savoir, quand on se marie en Israël, il y a la ketouba, qui est une, parce que je parlais de contrat, est une liste d'obligations de l'un avec l'autre. Donc, vous voyez, il y a une sorte de contrat de mariage. Quand vous divorcez, vous mettez fin à ce contrat de mariage. D'accord? Donc la lettre de divorce est fondamentale si une femme veut refaire sa vie. Parce que voilà, on le voit après. Après partir chez lui, cette femme se remarie avec un autre homme. Si tout est fait dans le bon ordre, elle n'a pas péché. Par contre, si elle n'a pas sa lettre de divorce, on considère que donc c'est un temps de séparation pour que chacun réfléchisse. Et ça se fait chez nous. Mais oui. Ça se fait pas chez nous. C'est très jamais dit divorce avec. Jamais dit. Oui, mais c'est pour ça que j'ai commencé en disant tout ce que nous on a hérité. Juste avec les paroles, vas-y. Et si l'homme ne veut pas donner la lettre? Mais vous voyez, frère Michel, vous voyez ce qu'on avait dit au départ. Nous voulons revenir à la parole et faire des choses selon la parole. Je pense que le frère a bien expliqué la différence que maman tu avais demandé entre la répudiation et le divorce. Ce qui se passe souvent chez nous, surtout chez nous au Congo, c'est répudier une femme, c'est-à-dire qu'on bénit à la moitié. Or, le Tout-Puissant ne veut pas de ça. Il ne veut pas du tout de ça. Pourquoi? Parce qu'aussi longtemps le mari a chassé sa femme, cette femme continue à être liée dans son alliance. Et quand cette femme trouvera un autre homme, ça sera l'adultère. Et si l'homme qui est resté aussi trouve une autre femme, il commet aussi l'adultère. Parce que l'alliance, ça arrive. L'alliance existe encore. Alors pour briser l'alliance, il a parlé de quelque chose, peut-être que nous ne connaissons pas, la ketouba. La ketouba, en fait, c'est quoi? C'est les contrats du mariage. Et ces contrats stipulent les devoirs de la femme ainsi que de l'homme. Et quand la femme est libérée par l'homme, ce n'est pas par la répudiation. Il faut qu'il puisse écrire une lettre que je te libère de l'alliance que j'avais conclue avec toi, même si j'avais donné de la dot, c'est fini entre toi et moi. Et cette lettre rend la liberté à la femme, tout comme à l'homme. L'homme peut refaire, c'est là que là on touche déjà sur le remariage. Ouais. C'est-à-dire l'homme peut se remarier, la femme aussi peut se remarier. Par contre, si la femme se remarie, plus jamais cet homme ne pourra reprendre cette femme. Jamais. Je ne sais pas. C'est ça qui causait un peu de... Il y a une sœur qui est en Afrique, je pense qu'elle regardera cette vidéo. Son problème, elle était mariée avant de connaître la vérité. Et quand elle a connu la vérité de la Torah, elle est venue dans la Torah et le mari ne l'aime plus. Et le mari ne l'aime plus. Le mari refuse, c'est-à-dire,
le mari l'a chassé, c'est-à-dire le mariage est déjà cassé. Alors la femme demande la lettre de divorce. Alors l'homme incrédule, il sait que non. Si je donne la lettre, c'est-à-dire je rends la liberté à cette femme. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit carrément, puisque nous divorçons à cause de ton Dieu, je ne te ferai pas la lettre de divorce. Et pendant ce temps-là, l'homme est en train de vivre sa vie. Vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire vivre sa vie? C'est-à-dire, il vit sa vie et il veut garder la femme parce qu'il a connu cette vérité-là que non, aussi longtemps que je ne ferai pas la lettre, cette femme ne pourra jamais reprendre sa vie. La femme est partie dans la famille de l'homme, la famille, les parents de l'homme, ils ont dit, nous on te donne la liberté. On te libère à faire ta vie. Verbal. Il n'y a pas de lettre. Tu voulais répondre à ça? Je voulais. Tout à l'heure, le frère nous a un écho là. Comment dirais-je, amené dans Jérémie. Tout au début, on a dit ce que Samuel a posé comme fondement. Bereshit nous montre qu'il y a un fondement, un exemple. Et qu'est-ce que Jérémie nous montre qu'il y a un exemple en réalité? Jérémie 3 qu'il avait donné. C'est ça, Jérémie 3. La lettre de divorce. 3.8. C'est intéressant, il y a quelque chose que je n'avais même pas remarqué. C'est l'Éternel lui-même qui parle de la bouche de son serviteur Jérémie. Et ceux qui connaissent le contexte, on sait que Israël est en train d'être amené en déportation à cause des adultères. Quoique juste répudie l'infidèle Israël à cause de ses adultères. Donc il y a une cause. La cause ici, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est que le contrat qui liait Israël à son Dieu, c'est Israël qui l'a rompu. Et parce qu'il a rompu lui-même le contrat, le frère de tout à l'heure, Dieu est patient. Le conjoint, ça fait la femme, et c'est bien Fatima d'avoir amené ça. On parle de conjoint, on parle de couple. L'homme ou la femme, il y a souvent, un des deux en tout cas, qui est patient. L'homme ou la femme. Donc là, l'Éternel est patient, mais il n'y a pas eu de repentance, il donne la lettre de divorce. Donc, et que je lui donne sa lettre de divorce, sa sœur Judas, donc Israël, il y a deux parties, le nord et le sud. Donc la partie nord est appelée Israël, la partie sud est appelée le royaume de Juda. Maintenant, Juda voit que Dieu, attention, l'Éternel peut divorcer. Il voit ça, et à cause de la prostitution d'Israël, Dieu lui-même donne la lettre de divorce. C'est-à-dire que tu vas aller vers d'autres dieux, je te libère. C'est même de l'amour, pour ne pas qu'effectivement les jugements tombent, etc. Les jugements sont tombés de toute façon. Il libère. Mais qu'est-ce que je crois qu'en tout cas le texte dit qui touche plus le cœur de Dieu? Israël doit être un exemple pour Judas. C'est-à-dire que c'est que le prophète semble reprocher à Judas, mais tu as vu la voisine, à cause de le voisin, à cause de son infidélité, son mari ou son épouse a dû, voilà, en tout cas, il y a eu cette passion. Judas devait prendre ça comme exemple, mais n'a pas pris comme exemple. Alors, le Seigneur dit, n'a point eu de crainte et qu'elle allait se prostituer pareillement. Donc ça, c'est un exemple. Notre exemple, c'est toujours le Seigneur. C'est pourquoi on revenait sur Bereshit. Donc, poser le fondement. Je vais remettre, frère. Je pense que c'est ce que le frère a dit. Le père a libéré la femme de son autorité. Qui devient l'autorité après? C'est son mari. Maintenant, le mari ne veut pas écrire la lettre de divorce. Qui va l'écrire? Qui va l'écrire? Son père récupère son autorité. Le père de qui? Mais comment il peut récupérer? C'est impossible.
Parce que l'autorité a été déjà donnée. Je reprends mon mari. Le père de Marie non plus. C'est le mari. Oui. Parce que le père de la fille avait donné l'autorité déjà à l'homme. C'est-à-dire, la personne qui doit casser l'alliance, c'est le maître de l'alliance. Je ne sais pas si on comprend. Parce que si c'est le père de la femme qui vient recasser l'alliance, ce n'est plus lui qui était l'autorité, ni son frère. Bon, pendant que le bien-aimé parlait, je bénis le Père parce que je pense que j'ai été soufflé. Et c'est une bénédiction pour répondre à cette sœur aussi qui est en Afrique. Mon frère, je te prends 5 minutes. En fait, la sœur qui avait reçu, qui était mariée avant de connaître la vérité. Quand elle connaît la vérité, le mari ne veut plus d'elle. Et le mari commence à faire sa vie. C'est-à-dire, ils vivent comme s'ils sont déjà divorcés, mais le mari, comme il sait que non, tant que je ne donnerai pas la lettre, la femme sera liée. Est-ce que vous croyez réellement, quand on lit les Saintes Écritures, cette femme sera liée? Non. Il y a des paroles qui nous montrent. Cet homme est considéré comme incrédible. 1 Corinthiens 7. Incrédible. Païen. En fait, si une croyante se marie avec un incroyant, vous voyez, si ça ne marche pas, ils doivent se séparer. Parce qu'ils ne sont pas liés devant le Père. C'est écrit. Vous ne comprenez pas? Ils sont mariés, en fait. Ils sont mariés. Il y en a qui rencontrent. Ils sont mariés, il y en a un qui rencontre le Seigneur. Il rencontre le Seigneur à cause de la Torah, de la parole de la vérité. Le mari ne veut plus de cette femme. C'est déjà une prostitution spirituelle. C'est déjà une fidélité spirituelle. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas servir le même Dieu que la femme. Et la parole nous dit, si, par exemple, une femme croyante se marie, mon frère, t'as trouvé? Si une femme croyante se marie avec un infidèle, s'ils consentent demeurer ensemble, qu'ils demeurent ensemble. S'ils se séparent, qu'ils se séparent. Dans ces cas, ils ne sont pas liés ensemble. Il n'y a pas besoin, dans le cas de la sœur, si elle va nous suivre, elle n'a pas même à entendre la lettre de ses frères. Hein? Le Père a prévu à ce cas-là. C'est la parole, ce n'est pas moi, c'est la parole. Elle n'a pas, elle est libre. Elle est libre le fait déjà que cet homme ne veut pas servir le même Dieu que la femme est. Il est tenté de haïr cette femme à cause de la vérité. La parole dit si se sépare, qu'il se sépare. Parce que Dieu nous a appelés à vivre dans la paix. Amen. Tu avais une question? Là, on est dans le cadre d'une femme qui marche au Seigneur et un homme. J'ai couché, j'ai côté que. En fait, tu as répondu à lui. C'est pas grave. Prends le micro, ma soeur. Le micro. Juste, c'est vrai que après cette question, je vais continuer parce qu'il y a autant de cas. Vous avez un cas, tout le monde a un cas différent. Et la parole n'a pas prévu à toutes, mais là, c'est un cas par cas, comme je l'avais annoncé au départ. Vas-y, ta question. Donc là, tu as parlé d'une femme croyante avec un homme non croyant. Donc si l'homme non croyant décide de se séparer de cette femme, elle n'est pas liée à cet homme. D'accord, ça j'ai bien compris. Mais dans le cas... Avant que tu continues, dans le cas de la sœur qui est en Afrique, qui a décidé de se séparer? C'est l'homme. Qui est parti trouver d'autres filles? C'est l'homme. La sœur n'a pas à attendre la lettre de divorce. Pas du tout. Pas du tout. Qu'elle fasse sa vie. C'est l'écriture, ce n'est pas moi. Vas-y, ma soeur. Mais d'accord, donc il y a ce cas-là. Si
consent de rester avec elle à ce moment-là, il reste, la femme, elle sanctifie le mari. C'est ce qui est écrit dans la Corinthiens. Oui. Mais là, on parlait tout à l'heure de deux personnes qui sont dans le Seigneur. De deux personnes, d'un homme et d'une femme, qui sont sous l'autorité de la parole de Dieu, qui sont dans un cheminement, une démarche, chacun avec le Père, et une démarche ensemble. Si l'homme refuse de donner la lettre de divorce à la femme qui est présente, que se passe-t-il? Là, c'est chaud. Là, c'est chaud. Sincèrement, il y a mes frères qui vont intervenir. C'est chaud pourquoi? Parce qu'on est en face d'une histoire de deux croyants. Je sais, selon la compréhension, déjà l'homme est vraiment fautif à la lumière de la parole. Parce qu'il sait que non, le Tout-Puissant est ce qu'il est en train de faire. Parce qu'il ne veut pas libérer la sœur. Il le fait exprès. Il est dans la rébellion, il est dans la désobéissance. Est-ce que le Tout-Puissant va exercer sa souveraineté? Point d'interpellation. Peut-être, mes frères, vous aurez la réponse. Hein? Il y a des raisons. Mais quand ces deux croyants, il y a le pardon qui doit s'exercer, sauf si un des deux a été voir ailleurs, avoir des relations sexuelles hors mise dans que là le Seigneur a dit, il est permis, mais comme le Dieu des alliances, c'est le Dieu de l'alliance, celui qui est le Dieu d'alliance, il est pour le mariage, d'après ce que je comprends quand je parle, il dit, sauf en cas d'adultère. Donc, pardon, des deux croyants. Supposons, je reviens sur la sœur Césaire. Supposons la femme croyante a commis l'adultère. Maintenant, parce que la femme n'écrit pas la lettre de divorce, c'est l'homme qui écrit. C'est pour ça qu'on prend la femme. C'est la femme qui a commis l'adultère. L'homme ne veut plus de la femme. Parce que la femme l'a trompé. Et l'homme ne veut pas écrire la lettre de divorce. C'est ça, non? Entre les deux croyants. Maintenant, qu'est-ce que la femme va faire? Oui, ça casse. Ça casse automatiquement. Mais il y a la possibilité de pardonner et de résoudre. C'est-à-dire de réparer. Parce qu'il faut savoir, il faut retourner. Si on retourne dans la parole, retournons entièrement. Qu'elle dit, c'est pour ça que le frère a dit, il y a cas par cas. Parce que là, nous commençons à brûler les étapes. Il y a cas par cas. Les cas, par exemple, là, qu'on va traiter, c'est le cas de l'adultère. C'est quoi les conséquences de l'adultère? C'était la mort. La mort. C'est-à-dire, automatiquement, quand il y a l'adultère, il y a la mort. Il n'y a plus d'alliance. C'est fini. Mais s'il n'y a pas les cas par cas, s'il n'y a pas d'adultère. En fait, c'est ce que j'ai annoncé dès le départ. C'est un texte légal et il y a plusieurs cas. Tu as dit tout à l'heure que s'il y a l'adultère, on peut divorcer. Mais la sanction de l'adultère, ce n'est pas le divorce. C'est pas le divorce, c'est la mort. C'est la lapidation. Donc, ce n'est pas du tout ce que le Seigneur Yeshua a fait. On peut pardonner aussi. Parce qu'après la mort, il n'y a plus lapidation. Il y a le pardon aussi qui existe. C'est pour ça que je dis que le Seigneur Yeshua, il ne peut pas contredire la Torah. Il ne peut pas dire la conséquence de l'adultère, c'est le divorce, quand il sait très bien que c'est la lapidation. À cette époque, il y avait la lapidation, quoi. À cette époque, oui. Non, mais j'ai bien précisé, laisser nos cultures pour que la culture du Père s'impose. Au moment où Yeshua parle, la lapidation existe. Oui ou non? Elle existe. Donc, il devrait dire, quand il y a l'adultère, il y a l'application. S'il veut être conforme avec la Torah. Bon, ça reste très bien. Ça, c'est vrai que c'est du cas par cas. Je voulais y arriver progressivement. Je vous avais promis que ça allait être technique. J'essaie de déburer la partie la plus technique. Je vais continuer là, juste dans ce que j'ai commencé. Alors, donc, le mot pour divorce, voilà, c'est le mot
guérit toutes. Et j'ai regardé encore le Strong pour voir un peu ce qu'il voulait dire. Il voulait dire plein de choses. On peut couper. Je crois que c'est la première. C'est le deuxième fois. Voilà. Alors, c'est... vous voyez, ils ont demandé tout à l'heure, mais si monsieur par méchanceté. Donc, quand le Seigneur donne ce mot-là, ce mot veut dire plusieurs choses. Le même mot veut dire soit rendre un acte ou traiter une alliance. Le même mot. Quel est le choix que vous faites? Ça va dépendre de votre cœur, de vos motivations. Quelle est la signification que vous donnez à ce mot va dépendre de la signification. Donc, couper, laisser subsister. En fait, il y a une sorte de ligne grise dans Deutéronome 24. Le Seigneur va regarder les cœurs. Tu as la possibilité de divorcer, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, mais moi je divorce. Mais c'est ton cœur qui parle. Tu as la possibilité de répudier et de libérer la personne. Non, moi je répudie et elle est bloquée. Qu'est-ce qui est révélé? Est-ce que le problème c'est la parole ou le cœur de celui qui exerce les choses? Est-ce que dans le même mot qui dit renvoyer, le même mot dit faire revenir? Quand tu dis je te répudie, est-ce que tu dis j'en veux plus de toi ou je te laisse le temps? C'est ce que le frère Cédric disait, pour aller réfléchir, prends ton temps. Pourquoi je dis ça? Et après on va passer à tout ce qui est autorité et tout ça. C'est l'homme seul qui a le droit de faire. Mais qu'est-ce que la parole nous dit plus loin sur celui qui juge? C'est-à-dire que comment tu vas juger? Avec la même manière que tu juges. Et quand on parle de juger, c'est pas condamner, c'est discerner et exercer sa capacité à juger. De cette même manière, tu seras jugé. Le mot donne deux possibilités. Le mot de répudiation donne deux possibilités. Laisser partir pour libérer la personne. Ou bien la chasser et l'exposer à la vindicte publique. Le mot laisse le choix. La question, et après chaque traducteur a fait son choix, moi la question que je veux traiter, c'est pas la question technique. Parce qu'il y a plein de cas, il y a plein de réponses à chaque cas, on l'a vu déjà. Mais la question, que la parole, quand elle fait la séparation entre ce qui est charnel et spirituel, quand elle fait la division dans les sentiments du cœur, qu'est-ce qu'elle va révéler? La dureté du cœur. C'est ce que le Seigneur a répondu. Il dit, mais les gens lui demandent, mais pourquoi Moïse nous permet de divorcer? Parce que nos cœurs sont trop durs. Il ne fait pas d'expression théologique. Vos cœurs sont trop durs. Qu'est-ce que le divorce, la lettre de divorce? Qu'est-ce que la problématique de séparation va mettre en lumière? La dureté du cœur. Pas que la loi est injuste. Parce que vous pouvez dire oui, mais c'est l'homme, mais c'est la femme. C'est pas ça le problème que Dieu veut traiter. Le problème n'est pas oui, est-ce que l'homme, pourquoi il n'y a que l'homme qui a le droit de faire ça, nous les femmes on est bloquées? C'est pas ça le fond du problème du Seigneur. Qu'est-ce qu'il y a dans les cœurs? Et on va progresser parce que du coup il y a pas mal de choses que je vais retrancher, mais on va parler de, puisqu'on parlait de repentance ce matin, de fondement, de modèle. C'est que ces deux mots laissent la place pour celui qui se dit spirituel. Et quand on se dit spirituel, ce mot veut tout dire et rien dire. Ouais, je suis spirituel, ça ne veut rien dire. Pour celui qui s'appuie sur les lois de Dieu, qui y croit, qui a confiance en Dieu. Parce que là, j'ai parlé beaucoup de lois de Dieu, mais la première loi dans la Torah, c'est d'avoir confiance en Dieu. Ça, c'est la première loi. La première loi dans la Torah, c'est pas d'être le plus excellent en termes d'accomplissement de la Torah. C'est de mettre toute sa confiance en Dieu. Dans Deutéronome 30, quand il parle, il dit, mais le Seigneur, c'est ta vie. Je vous donne le passage. Il dit, mais le Seigneur, c'est ta vie. Est-ce que le Seigneur, c'est ta vie? Si c'est ta vie, il y a une manière de traiter les gens de la manière de la Torah t'instruit que tu dois obéir. Parce que tu
sais que tu es jugé dans tout ce que tu fais. Si tu crois que Dieu existe, ne t'inquiète pas, tu vas avoir peur d'exercer un jugement et de prendre une décision trop fatigue. On peut prendre cas par cas et puis essayer de savoir pourquoi ci, pourquoi ça. La question fondamentale est que est-ce que la personne met sa foi dans qui Dieu est et dans ce qu'il fait. S'il dit que ça t'aura restauré l'âme, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça t'aura convertir un cœur? Est-ce que c'est vrai? Pour cela, il faut avoir confiance. Là, j'entendais les différents commentaires. Oui, mais pourquoi l'a pas envoyé? Pourquoi ci, pourquoi pas ça? Est-ce que la personne craint Dieu? Si la personne craint Dieu, la précipitation, on a vu dans plusieurs reprises dans l'Exode comment la précipitation a été une source de grande souffrance pour ceux qui s'est précipité. 40 ans de souffrance pour cette précipitation. La précipitation, c'est même un acte de rébellion parce que Dieu a tout mis dans un temps. On parlait des faits tout à l'heure. Il a tout mis dans un temps. Est-ce que le temps de Dieu est arrivé pour divorcer? Est-ce que le temps de Dieu est arrivé? Et il y a des moments où Dieu dit non, là il faut que tu laisses. Quand Samuel pleurait pour Saül, oh non, moi j'en ai fini avec cette affaire, je me suis trouvé quelqu'un d'autre. Mais tout ça, c'est pour ça que j'ai dit on a des conceptions sur ce qu'est l'amour, sur le mariage et le divorce. Mais tout ça, Dieu a parlé. Il y a un temps pour tout. On parlait de la femme qui, oui, mais et si l'homme, mais Dieu va nous juger, si ils sont deux croyants, que Dieu qui dit qu'il assiste à la détresse du malheureux, va-t-il laisser ça continuellement passer encore et encore, ou bien a-t-il fixé un temps? Mais pour celui qui est croyant et qui est dans l'affliction, qui souffre, est-ce qu'il va attendre le temps de Dieu, ou est-ce qu'il va pouvoir prendre les choses entre ses mains pour déterminer quand est-ce que les choses doivent s'arrêter? On a pris peut-être beaucoup trop de liberté avec qui Dieu est pour dire non, moi mes pensées sont meilleures. Mais quand on laisse le temps de Dieu arriver, alors la situation se débloque, soit pour la séparation définitive, soit pour la réconciliation. Mais ça demande là, dans les deux cas, la foi en Dieu, que Dieu fait les choses. Si les gens sont disent qu'ils sont croyants, si l'autre n'est pas croyant, le vrai Samuel en a parlé. L'affaire du divorce, comme je l'ai dit, est technique, qui est cas par cas. Je crois que c'est plutôt des réponses à apporter cas par cas à la lumière de la parole. Le but aujourd'hui, c'était de montrer que voilà, il y avait une autorité qui avait été donnée à une personne et pas à l'autre. Dieu est-il injuste? Pourquoi il n'y a que l'homme qui a le droit de donner la lettre de divorce et pas la femme? Nous avons parlé, puisqu'on parlait ce matin, c'est que quand la lettre de divorce arrive, c'est que ça met en lumière quelque chose. C'est qu'il y a un dysfonctionnement dans la manière de procéder. Voilà pourquoi une séparation arrive. Et généralement, une séparation, elle est physique, mais elle est d'abord dans les cœurs. Quand on se sépare, c'est qu'il y a rupture de confiance, des choses qui avaient été peut-être promises, qui n'ont pas été respectées, des attitudes, des manières de faire, de la violence physique, verbale, des choses démoniaques. Quand il y a séparation, les choses se passent dans le cœur. Donc c'est dans le cœur que ça va traiter. C'est pour ça qu'il dit, c'est à cause de la dureté du cœur. Les fondements sont complètement renversés quand il y a divorce. Si c'est deux croyants, parce que là on parle de cas de deux croyants, si c'est des croyants, des gens déterminés, ils sont déjà soumis, je crois qu'on chante dans la chanson, soumis à Dieu. C'est-à-dire que tous les fondements doivent être vus. Est-ce que je suis vraiment soumis à Dieu? Ça, c'est chacune des personnes qui doit se poser la question. Est-ce que j'ai aligné ma vie à ce que Dieu me demandait? Parce que dans ce cas-là, ces promesses sont valables. Si je suis soumis à Dieu. Donc, il y a des questions à se poser. Et on parle de repentance. On peut confesser de la bouche, ah oui, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû faire ça. Le Seigneur est patient. Et vous savez, la repentance qui plaît au Seigneur, c'est reposer les vrais fondements. Je parlais dès le début que l'affaire de couple n'est pas une affaire d'amour, mais de mission.
Quelles sont les instructions à cette mission et à qui ont-elles été confiées? C'est pour ça que l'homme seul a le droit de donner la lettre de divorce. La femme peut se séparer. Un homme abusif, un homme mauvais, un homme méchant, un homme qui n'est pas bon. La femme peut se séparer. La lettre de divorce, c'est quelque chose de légal. Quelque chose que Dieu a donné à l'homme seul. Non, il doit donner une lettre de divorce. Ce que Dieu déteste, et encore que les déviations, ce n'est pas toujours la même chose, mais ce que Dieu déteste, c'est ça. Parce que sans la lettre de divorce. Voilà. Et en fait, c'est deux mots complètement différents. C'est ce qui montrait. Répudier et divorcer, c'est différent. Quand vous voyez ces deux mots, c'est deux choses différentes. Quelqu'un qui a été répudié n'a pas eu de lettre de divorce. Sinon, la personne est divorcée. La personne divorcée peut se remarier. La personne répudiée, non. C'est-à-dire qu'il y a un cas. Parce que dans le mot répudiation, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il y a la possibilité de revenir. Voilà, c'est ça. Mais c'est ça qu'il faut pas oublier. Quand la lettre est signée, bon, quand la lettre est signée, je pense qu'on va encore plus loin dans la séparation. Il y a un mini-espoir. Si personne n'est allé se remarier l'un avec l'autre. La parole ne dit rien de précis dessus, donc je ne vais pas spéculer au-delà de ce qui est dit. Il dit que si la femme est partie se remarier, l'homme ne peut plus la reprendre. Mais si elle n'a pas fait, ça montre que là, dans le divorce, quelque chose est cassé, il faut tout reprendre le début. C'est-à-dire que pour l'épouser, il faut qu'il refasse la même démarche, l'homme, auprès du père de la femme, la même démarche qu'il avait fait initialement. C'est un nouveau départ. La lettre de divorce, c'est-à-dire qu'on a reconnu que tous les fondements étaient mauvais et qu'il y a besoin d'un nouveau fondement. Je vais, parce que le temps passe, les fondements principaux qu'un couple marche, je vais aller très vite, c'est l'autorité de l'homme et la soumission de la femme. Ça, c'est avant l'amour. Tout à l'heure, le frère Samuel a mentionné l'homme 30. On voit que dans l'homme 30, l'autorité est... Et là, c'est une femme qui est croyante. Parce qu'après, les cas sont nombreux. Elle peut être croyante et rebelle. Ne pas être dans son père. Donc il y a plusieurs cas. Mais là, c'est dans le cas idéal. La femme est croyante, elle est dans la maison de son père, sous l'autorité de son père. L'autorité est remise à l'homme par le père. De manière officielle, elle est remise à l'homme. Et l'homme, maintenant, doit prendre l'autorité et la garder. Je vais aller droit au point. Osée 3, verset 2, il dit que mon peuple meurt faute de connaissance, périt faute de connaissance. Et il dit quelque chose, je crois, qui doit interpeller les hommes à qui a été donnée l'autorité. Il dit mon peuple périt faute de connaissance parce que tu as oublié ma loi, je t'enlève ton sacerdoce. En des mots tout simples, je t'enlève ton ministère. Je t'enlève ton autorité. Vous voyez aujourd'hui la société dans laquelle on est. Il faut que tout le monde soit égaux. Ou bien la société d'avant, où les hommes avaient pris une autorité disproportionnée par rapport à la parole. Ils avaient pris une autorité que Dieu ne leur avait pas accordée en étant abusif. Mais pour l'homme, Dieu lui donne l'autorité. Il dit, puisque tu as rejeté ma loi, moi aussi je te retire ton sacerdoce. Tu disais, mon frère, que ça n'appartient aux enfants. Il dit, j'oublierai même tes enfants. Donc, ce n'est pas une chose légère. L'autorité que Dieu nous donne est une grosse responsabilité. La négliger, c'est courir au divorce. La bafouer, ne pas la respecter, ça va emmener au divorce. Donc, cette autorité est donnée par Dieu avant tout. Et elle est dans sa Torah. C'est quand on prend Deutéronome 32, 8, il dit prends ces choses avec soin, parce que c'est ta vie. N'oublie pas, ne prends pas ça en vain, parce que ces choses-là sont ta vie. C'est ta vie, c'est avec ça que tu vas vivre. C'est avec ça que tu vas pouvoir construire la maison que je te demande de construire. Si tu négliges ça, je t'arrache l'autorité. Et la question d'autorité et soumission, ce n'est pas une question populaire, mais
Ce qui est intriguant, c'est que quand on lit la parole, on passe dans le Nouveau Testament, Paul, il insiste une chose, femmes, soyez soumises, femmes, soyez soumises, femmes, soyez soumises, femmes, soyez soumises, femmes, soyez soumises. Marie et vos femmes, si vous êtes sous l'autorité, mais je parle du nombre de versets. Christ, c'est la tête. S'il est la tête, l'homme doit être soumis à Christ. Christ est soumis à Dieu. La femme est soumise. Et il y a quelque chose pour la femme de Dieu, elle peut même remettre l'autorité à son homme. C'est-à-dire que ça, c'est le but de la femme de Dieu. C'est de remettre l'autorité que peut-être l'homme a perdue en négligeant les choses de Dieu. C'est de la lui remettre. Pas de se l'accaparer, pas d'essayer de dominer, de prendre une position que Dieu ne lui a pas attribuée, mais de remettre l'autorité. Si cet homme l'a perdu, de la lui remettre. Pour que le couple soit fonctionnel. J'ai une question par rapport à la soumission dont la parole parle. Il me semble que c'est dans Éphésiens. Il est dit que les femmes, soyez soumises à vos maris. C'est vrai, on ne peut pas contester. Quelle est la vraie soumission maintenant dans le mot soumission? Non, autorité et soumission. Voilà. Merci. En fait, ce que je voudrais savoir, parce qu'on a l'habitude de parler, de dire que la femme, elle est soumise à son mari. Moi, j'aimerais savoir quelle est cette soumission, c'est-à-dire écarter ce mot, et pour aller plus en profondeur, quelle est cette soumission que Dieu demande à la femme, afin que la femme elle-même, elle puisse justement y arriver. Parce qu'on parle de choses, on prend toujours des mots qu'on a l'habitude d'entendre, mais finalement, je me rends compte qu'on entend ces mots, mais est-ce qu'on les comprend dans notre entendement? Est-ce qu'on a cette compréhension pour juger telle ou telle phrase, tel ou tel verset? C'est peut-être ça aussi le problème. Parce que bien des fois, on dit la femme, elle n'est pas soumise. Mais finalement, comment rentrer dans cette soumission et qu'est-ce que la vraie soumission que le Père demande pour que le mari puisse aider la femme à s'ajuster avec la parole pour qu'elle soit dans la vérité et dans l'amour? Parce que la vraie soumission, c'est dans l'amour. La soumission, ce n'est pas un homme, par exemple, qui va dire tu fais telle et telle chose, une autorité, parce que Christ lui-même, lorsqu'il viendra chercher son Église, l'Église, elle devra être trouvée soumise, elle devra être trouvée d'une certaine manière, mais dans l'amour. Christ vient chercher l'Église avec l'amour. Aujourd'hui, moi, j'aimerais comprendre ça pour savoir finalement comment entrer dans cette soumission sans que ce soit finalement un choc permanent, mais que dans l'amour et dans l'accord, la femme, elle puisse se soumettre à son mari. Et que le mari de même, il puisse aussi aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Qui est allé jusqu'à mourir. Voilà. C'est ma question. Alors, ça. Juste un petit complément. Comment on va creuser le sens de cette parole pour nous creuser le terme soumission? Avec la lecture de... Oui, voilà, c'est ça que je demande. Je ne vais pas me permettre de prendre des définitions qui m'arrangent, mais de ce que la parole dit. D'ailleurs, le mot soumission, c'est pas moi, bien sûr, qui l'ai écrit. On est d'accord, parce que, juste pour clarifier, d'accord, très bien. Je veux un petit jeu de mots, il y a soumission. Voilà, très bien. Je vais... Sous la mission. Voilà. Alors, donc, ça c'est le jeu de mots que j'aime utiliser, c'est que j'ai précisé dès le départ que ce n'était pas l'amour qui était la raison d'être du couple, mais c'est la mission, n'est-ce pas?
y a un chef de mission. Je ne parle pas de la valeur de la personne. Un chef a été désigné pour la mission. La femme rentre sous la mission qui a été attribuée à un homme. Donc, la maltraitance que peut faire subir à bien sûr. sous prétexte ça n'a rien à voir. Non, mais n'oublions pas, c'est ce que je dis, on ne peut pas faire prévaloir ce qu'on comprend de quelque chose par rapport à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui fait prévaloir les choses sur ce qu'on comprend. C'est-à-dire que se mettre sur la mission, c'est d'abord reconnaître qu'il y a une mission. Si on ne le reconnaît pas, c'est difficile. De comprendre quelles sont les instructions inhérentes à cette mission. Si on ne le comprend pas, c'est difficile. Et ensuite, regardez maintenant le mot soumission. Alors, il y avait 6 versets, non, il y avait 6 explications, j'ai pris la dernière. Donc, c'est obéir, être soumis, donc ça c'est dans le terme militaire, placé sous le commandement d'un chef. Dans le sens non militaire, il y a une attitude volontaire de donner. C'est-à-dire, souvent, on veut recevoir, de donner. C'est-à-dire que ce que le Père regarde, oui, mais bien sûr, parce que chacun donne, mais dans la soumission, on est en train de parler d'un mot précis. Je ne suis pas en train de parler d'aimer, des mots précis. Tout à l'heure, j'ai dit que dans la construction, l'amour était le ciment. Le ciment, vous ne trouvez pas tout dans une construction. Dans votre maison, le ciment, il va permettre de tenir les pierres. J'ai dit qu'on parle de soumission. Attention, ne faisons pas de confusion. Là, une personne, quand Dieu demande à une femme d'être soumise, elle demande, qu'est-ce qu'il demande? Une attitude volontaire de donner dans le cadre de la mission. C'est pour ça, je suis en train de parler d'un sujet précis, je ne suis pas en train de parler d'amour, mais de soumission. D'accord? Faut pas qu'on. Si on veut parler d'amour, on va dire oui, mais l'amour c'est essentiel pour tout et tout ça. Et je serai le premier à être d'accord. Je suis en train de parler d'amour précis, soumission. La soumission a sa définition. Quelle est sa définition? Une attitude volontaire de donner, de coopérer, d'assumer des responsabilités et de porter une charge. Mais si le mari ne demande pas avec amour quelque chose à la femme, elle ne va pas obéir. C'est pour ça qu'il demande, Marie, aimez vos femmes. Voilà. Il y a toute la réponse, elle vient tout de suite derrière. Femme, soyez mari. Aime d'abord. C'est d'abord, c'est le mari qui doit aimer. Si le mari est passionnaire, elle ne peut pas être soumise à la passion. Parce qu'il n'y a pas d'amour. En commençant, j'ai bien précisé. On a nos convictions, nos sentiments. La question que nous voulons nous poser aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu lui dit? On dit de quoi? Au travers. L'amour est essentiel. J'ai même dit que sans l'amour, même servir Dieu sans amour, il n'en veut pas. En fait, bon, j'avais une stratégie. Bon, je vois qu'elle n'a pas bien marché. Une fois que j'avais fini la définition de soumission, je voudrais demander à quoi ça me fait penser. Et là, vous voulez dire à l'amour, parce qu'on aurait dit donner volontairement, coopérer, porter ensemble. Mais bon, très bien. Non, mais c'est bien, c'est bien. Mais ce que je voulais dire, c'est que la soumission elle-même est en train de nous parler d'amour. Mais il est en train de le définir d'une manière. C'est-à-dire que là, maintenant, ça veut dire que là, maintenant, il définit les responsabilités de manière différente. Et c'est l'amour. Regardez la comparaison, comme Christ a aimé. Donc, il n'y a pas à exclure l'amour. C'est juste à dire comment c'est. J'ai envie de dire que c'est de l'incarnation. La soumission, c'est de l'incarnation de l'amour. C'est très concret. C'est un investissement. Parce que l'amour, ça peut être très plein d'amour. C'est pour ça que j'ai. ça, c'est incarné. C'est positionné.
C'est aligné. La soumission est une incarnation de l'amour. Alors en fait, quand on dit amour, on parle de sentiments, on parle de choses comme ça, j'aime. Chacun a sa définition de l'amour. Ce qui est mieux, c'est de voir ce que Dieu parle, dit de cet amour. Ah, moi j'aime, quand on était dans le monde, on entendait, j'aime une femme, mais je trouve normal de la tromper, mais je l'aime. Vous voyez, chacun a sa définition de l'amour. La question n'est pas de savoir qui a la meilleure définition, mais de s'aligner sur ce que Dieu nous demande. Et lui, il dit, la manière dont une femme, alors là je paraphrase, doit aimer un homme, voilà comment elle doit le faire. Elle doit avoir une attitude volontaire de donner, de coopérer, d'assumer les responsabilités qu'a l'homme et de porter la charge. C'est pour ça que je parlais de mission. Mon but, ce n'était pas de parler d'amour, mais de mission. Sans être long. Tout à l'heure, on a parlé effectivement de selon la religion, selon la culture, selon la religion, selon la culture, selon là où on est, les choses, les conceptions changent. En Afrique ou ailleurs, quand on parle de solution, très souvent, il n'y a pas de problème. Et ici en France, effectivement, ça peut poser problème. À cause, effectivement, mai 68 est là pour nous rappeler l'histoire. En fait, il y a une histoire derrière qui fait que... Donc, les mots n'ont pas toujours la même connotation, la même... par exemple, un enfant qui a commis l'abus paternel ou autre, l'obéissance, c'est différent. Il aura beaucoup de problèmes, c'était mon cas, dans l'obéissance à Dieu. Pourtant, l'obéissance, elle est là. C'est à moi de me soumettre. Oui, mais mon père, tel tuteur, et c'est à non. Ton père, c'est ton père, tuteur, c'est tuteur, Dieu, c'est Dieu, je dois me soumettre. Mais juste pour terminer la phrase, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de ton cœur. Et cet amour oblige la soumission. Parce que je l'aime, je me souviens, parce que je l'aime. Et voilà, en fait, et comme on a dit ce matin, Christ est revenu là-dessus, Samuel l'a dit, les fondements, Bereshit c'est le fondement, mais je me pose la question, pourquoi Dieu l'a créé? Avait-il besoin de quelque chose, d'un arbre parce que c'est joli, machin? Pourquoi il a créé? Pourquoi il a même mis son esprit en l'homme? Il aurait pu le faire, vous savez, comme aujourd'hui on est en train de créer des robots. Hein. Il leur manque apparemment que le sentiment. Un robot, Dieu aurait pu faire la même chose. Ce que le robot n'aura jamais, c'est l'âme. Dieu a mis quelque chose en l'homme qui fait que l'homme ressemble à une image de Dieu. C'est pas de l'amour? Juste toujours dans cet objectif de clarification. Donc, la remise en place des fondements du couple selon la parole. Donc cette autorité, mais bien sûr, il faut le préciser, pas une autorité abusive, pas quelque chose, pas un dictateur, mais une autorité dans l'amour, c'est-à-dire cette autorité est toujours liée à la mission que le Père avait confiée. C'est-à-dire, non, je sais qu'il faut qu'on aille là, parce que c'est ce que le Père m'a dit. Voilà comment il m'a dit d'arriver à l'objectif final. Donc cette autorité, ce n'est pas une autorité sur la personne qui dit ouais, tu dois penser ça, tu dois penser ci, mais une autorité par rapport à la mission qui avait été attribuée. C'est en là que l'autorité de l'homme est validée par le Seigneur, par rapport à la mission. Ce n'est pas prendre possession de l'âme de sa femme. Ce n'est pas de dominer. J'ai parlé d'autorité, pas de domination. D'accord? Donc une autorité de quelqu'un qui sait. L'apôtre Paul, il a quelque chose d'intéressant. Il doit aller mourir à Rome. Les gens me disent non, mais il ne va pas et tout. Il dit non, il faut que j'y aille. Ça, c'est l'autorité. Il n'a pas été violent, il n'a pas été brusque. Il dit, il peut-être même qu'il pleurait lui aussi, mais je dois y aller. Ça, c'est l'autorité de quelqu'un qui a compris la mission qui était ainsi dit. Pardon? Voilà, exactement. Le Seigneur,
il sait qu'il doit aller mourir. C'est pas avec choix. Oui, non pas ma volonté, c'est exactement ce qu'il fait. C'est pas avec joie qu'il y va, mais il a une autorité. Il sait pourquoi il y va, il sait ce qu'il a à faire. J'ai parlé d'autorité, je n'ai pas parlé de domination. Faisons bien la différence. Et n'oublions pas que nos cultures, ce qu'elles nous ont appris ou ce qu'on a vu, ne peut pas et ne doit pas prétendre sur ce que Dieu dit. Quand Dieu dit autorité, il ne faut pas que l'on cherche les références qu'on a de quelqu'un d'autoritaire. L'autorité, c'est quelqu'un qui sait où il va. Et il y a une charge à porter, il sait qu'il faut qu'il apporte jusqu'au bout. La soumission, dans l'amour, pas l'amour, avec l'amour, il faut le préciser, c'est-à-dire que là maintenant, Paul définit comment la femme doit aimer son mari. Peut-être que cette définition est pas. Comment la femme doit aimer son mari? Une femme peut aimer son mari et vouloir être la tête. Mais est-ce que c'est comme ça que le Seigneur attend? Je disais tout à l'heure que si l'homme a perdu son autorité, une femme de Dieu, elle va remettre l'autorité à l'homme qui l'a perdu. Pourquoi? Et c'est pour ça que je parlais de la mission. Parce qu'il y a un objectif, il y a une course à prendre. Elle va lui remettre ça, pas parce qu'il est meilleur qu'elle, ou qu'il est plus capable, parce que c'est ce que Dieu a institué. Une femme qui aime selon la parole. Quand on parle de soumission, elle a compris l'objectif, elle le fait volontairement. Elle aime son mari. Elle dit non, il est impossible qu'on échoue. Levons-nous, allons-y. Elle peut penser à ses propres intérêts. Elle peut dire non, mais moi ça ne m'arrange pas. Non, elle a compris la mission. Elle est capable de sa charge. Elle coopère. C'est-à-dire, on voit beaucoup les femmes des serviteurs, des sacrifices. Quand on est la femme de quelqu'un qui a des charges et des responsabilités, des sacrifices de sa propre personne, de ses propres besoins, pour que son mari puisse atteindre le but pour lequel Dieu l'a appelé. Ça, c'est la soumission. C'est pas, ah oui, mais moi j'ai besoin de ça. Elle donne. Et en principe, l'homme doit donner en échange. Bon, donc, je passe sur tout le reste des versets. J'arrive à conclusion. Je vais peut-être encore froisser des gens, mais je conclue quand même. L'objectif de la constitution d'un couple, c'est de créer une assemblée. Vous voyez pourquoi je n'ai pas misé sur l'amour, mais sur l'objectif. C'est-à-dire que l'homme, s'il est c'est un homme de Dieu, il va voir le père d'une femme, il dit voilà, j'ai un objectif, c'est de créer une assemblée. Où? Chez moi. Chez moi. Avec ma femme, avec mes enfants, mon objectif c'est de créer une assemblée. L'homme, le père qui est un homme de Dieu, donne sa femme, donne sa fille, pardon, pour que celle-ci, dans l'amour, l'aide à accomplir, à créer son assemblée. L'assemblée à la maison. Quand je dis l'assemblée, tout de suite on voit les grosses églises. Hommes, femmes, enfants. Ensuite, quand ils viennent à l'assemblée, en fait c'est plusieurs pays là qui doivent venir. Du coup, l'enseignement, c'est la charge du pasteur. Non. Les enfants, ils sont enseignés par qui? Par le pasteur. La femme, et je voulais peut-être un dessus, il y a un passage j'arrive pas à trouver la référence, il dit que la femme, elle doit attendre en silence et lui demander des explications à son mari. Et voyez-vous comment, avec des bonnes intentions, nous changeons l'ordre. Dans nos assemblées, à qui la femme va demander quelque chose quand elle ne comprend pas? Au pasteur. Quand la femme ne comprend pas un sermon, un prêche, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va voir le pasteur et lui demande. Elle entend d'enlever l'autorité que Dieu a donnée à son homme. C'est à l'homme, c'est-à-dire que la femme, si il faut que je retrouve le passage,
Quelqu'un peut-être peut chercher ton nom. C'est dans la Corinthiens, quelque chose comme ça, de le dire. La femme, elle doit demander à son mari, lui qui va demander au pasteur. Parce que la responsabilité de l'enseignement d'une famille est donnée à l'homme. Et c'est outrepasser le droit que Dieu donne à un mari que d'aller tirer l'essentiel de son enseignement. Ça peut arriver une fois, mais je parle d'habitude d'outrepasser l'autorité que Dieu a donnée au mari, d'aller demander au pasteur pour avoir des explications. Dans ce même passage, il parle que les choses doivent être faites dans l'ordre et tout ça. Est-ce que tu peux le dire pour moi, s'il te plaît? 1 Corinthiens 14, 35. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 35 nous dit: seulement que le dit aussi là-bas, pardon, si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Juste parenthèse pour noter qu'en réalité c'était la suite de ça. Donc voilà, qu'est-ce que ce passage dit? C'est-à-dire que l'enseignement est quelque chose que Dieu a confié au mari. Quand je parle de soumission, c'est que la femme doit reconnaître ça et dire plutôt que d'aller demander au pasteur. C'est à mon mari que je dois demander, qui lui après, s'il n'a pas compris, il peut ne pas avoir compris, il va aller demander au pasteur. Et vous voyez comment ce mouvement se fait de toujours outrepasser les choses que Dieu a instituées, et même dans des bonnes intentions. Et la conclusion est donc ceci, donc c'est de créer donc cette assemblée à la maison. Et l'amour humain, c'est ça qui fait qu'on a envie d'être ensemble. C'est ça qui fait qu'on a envie d'écouter, c'est ça qui fait qu'on a envie de faire les choses. C'est essentiel de ne pas perdre de vue l'objectif. Quand on parle de soumission, j'ai vu que ça avait fait dresser, j'avais fait une petite partie, j'avais pas eu le temps. Mais rappelez-vous quelque chose. Qui s'est soumis? Le premier, regardez, c'est dans Philippiens 2, je le lis rapidement. Il dit que votre attitude soit identique à celle de notre Seigneur, qui lui était d'un rang d'égalité avec Dieu. Vous voyez que ce n'est pas sur la qualité de la personne, c'est la soumission. Il était d'un rang, du même rang que Dieu, mais il s'est dépouillé de lui-même. Il s'est humilié jusqu'à l'obéissance. C'est pour ça que Dieu l'a élevé. Vous voyez, quand j'ai parlé de soumission, ça a créé des choses. Alors que le modèle de soumission, c'est notre Seigneur, qui n'a pas regardé à son rang d'égalité, qui n'a pas dit ouais, mais pourquoi moi, mais maintenant c'est pas normal. Mais qui a regardé à l'objectif. Je ne vais pas oublier l'amour, mais n'oublions pas l'objectif. C'est Jésus qui a levé les pieds de. Exactement. La soumission, c'est nous, vivant dans une société occidentale, qui le voit comme quelque chose de négatif. Parce que c'est plus ça, l'homme, la soumission à Christ. Voilà, l'homme doit soumettre à Christ. Mais le point que je voulais souligner, ce que je voulais souligner, c'est que Christ lui-même, il s'est abaissé, soumis. C'est pas parce qu'il n'était pas moins, c'est qu'il était plus. Et il s'est soumis. Ça n'affecte pas l'identité de la femme de son mari. Ah, je suis soumis à mon mari. Ah, comment ça se fait? Ah, c'est pas normal. Oh là là, une femme moderne comme toi. Non. Et j'ai dit, oublions nos cultures. Parce que je savais que parler de soumission ici allait créer un débat. Mais oublions nos cultures pour voir ce que le Seigneur dit. Regardez l'exemple parfait. Il s'est soumis. Ça ne l'a pas diminué, mais été élevé.
C'est Philippiens 2, verset 5. Vous voyez, dans tout ce qui emmène au divorce, c'est ça, tous ces fondements qui sont ébranlés. Et vous vous rappelez du psaume, il dit, quand les fondements sont ébranlés, le juste, qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons prêcher dehors? On parle d'évangélisation. Est-ce que c'est le vrai évangile que nous prêchons? La lettre de divorce, et je vais le terminer, ça met quand même un coup dur au projet que Dieu avait. Je vous ai dit que les Juifs disaient que chaque maison qui divorce, c'est une pierre de temple. La lettre de divorce met un coup dur au projet de Dieu. Mais c'est surtout que ça révèle des cœurs durs qui refusent de se repentir. Et quand je dis repentir, ce n'est pas une confession de dire « Ah, ça, j'ai eu tort ». C'est de dire « Non, revenons au commencement et au fondement de ce qui fait que les choses marchent. » De Dieu. Comment dois-je aimer ma femme? En me soumettant à Dieu. Et quand vous êtes soumis à Dieu, Dieu va vous dire, mais il faut que tu l'aimes, c'est ta chair. Vous voyez que l'autorité qui est abusive n'est pas une autorité qui vient de Dieu. Il dit, mais tu vas l'aimer, c'est ta propre chair. Comme tu dois prendre soin de ta chair. C'est comme ça que tu dois exercer l'autorité, avec amour, bien sûr. Et la soumission, c'est pas la femme qui dit, ouais, mais il me prend pour moins que lui. Non. Une aide semblable qui, dans le cadre de cette mission, accepte, est volontaire, porte la charge, les responsabilités, coopère pour que la mission arrive. C'est tout ce que le contraire, c'est le contraire de la société, de ce que la société nous enseigne. On doit être égaux, on doit faire ci, tant de vaisselle partager, tant de... Ça change l'objectif de ce pourquoi Dieu a fait. Et je vous remercie de votre participation. Je sais que ça a soulevé quelques interrogations, mais voilà. Quand je dis que l'amour, c'est pas le truc, c'est que l'amour, c'est le combustible qui va aider à faire tout ça. Mais quel est l'objectif? Ah, je n'aime plus, donc j'arrête. Non, tu as une mission. Est-ce que c'est pas le diable qui est en train de te blaguer que tu ne l'aimes plus? On peut se poser la question. À se focaliser sur l'amour, en disant, mais, et en parlant en plus de ces sentiments, est-ce qu'on n'est pas en train de perdre de vue l'objectif que Dieu avait donné au mariage? Avec de l'amour pour Dieu, en aimant Dieu, en faisant ce que Dieu nous donne. Donc, le divorce, le divorce va mettre en lumière tous ces dysfonctionnements. Et je vais terminer comme ça. Non, mais je termine après les questions. Il y a la repentance véritable, pas celle qui consiste à dire non, j'ai eu tort, mais celle qui consiste à dire on va reposer les vrais fondements, on va revenir au commencement, on va se calquer sur le modèle qui était là dès le début. Vous voyez, quand je parle de culture, quand une femme aujourd'hui dit que Sarah appelait Abraham mon Seigneur, qu'est-ce que ça il faut quand même? Et pourtant c'était ça le modèle. Alors, est-ce que c'est notre culture qui va prédominer ou c'est ce que Dieu va dire? Chacun va répondre. Pour revenir sur le divorce, c'est la dernière réponse pour le péché de cœur endurci. La Torah de Dieu est parfaite. Le divorce, la dernière réponse. Il n'y a rien à faire. L'amour, la repentance, le temps, tout ce que Dieu fournit, qui permet à la vie d'arriver, n'arrive pas. La lettre de divorce vient mettre fin à ça. Et encore que, comme je vous l'ai dit, il semble avoir un minimum d'espoir, parce que dans la même lettre qui dit de rompre, elle parle de faire alliance. La même lettre qui dit de partir, dit que tu peux revenir. Quelle est la définition que chacun va choisir? Ça, c'est les cœurs qui parlent. On peut venir devant Dieu avec nos conceptions.
Mais c'est lui l'auteur de l'amour. C'est pas lui qu'on va apprendre comment aimer. Et voilà comment je termine. Je lui laisse la conclusion à lui. Jérémie 3, c'est ce que le frère nous partageait tout à l'heure. Jérémie 3, il a donné la lettre de divorce à Israël. Donc, c'est fini. En plus, elle est partie se prostituer avec d'autres. Le pays est souillé. Il n'y a plus de chance de retour. Mais que Dieu sait. Le pays, l'Éternel a dit, si quelqu'un renvoie sa femme et qu'elle le quitte et se joigne à un autre homme, retournera-t-il encore vers elle? Est-ce que le pays ne serait pas souillé? Toi, tu t'es prostitué à plusieurs amants. Malgré tout, reviens à moi, dit l'Éternel. Elle a fait toutes ces choses, là je coupe rapidement, elle a fait toutes ces choses, elle s'est prostituée. Et le Seigneur disait quand même, elle reviendrait après ça, mais elle n'est pas revenue. Il dit, pour terminer, verset 12, va, écris ces paroles vers le nord et dit, reviens Israël, la rebelle, dit l'Éternel. Je ne prendrai pas pour vous un visage sévère, car je suis miséricordieux. Je ne garde pas ma colère à toujours, mais reconnais ton iniquité, que tu t'es révolté contre l'Éternel ton Dieu. Il a donné cette lettre de divorce à une épouse qui est partie, qui a continué à chercher des amants. Sa loi dirait qu'il peut légalement s'en débarrasser. Il dit, tu as fait tout ça, je t'absous et reviens. Je vous ai dit, dans la lettre de divorce, il y a plusieurs définitions. Il y a une petite définition qui dit, reviens. Mais la femme qui est partie à coucher avec un autre homme, là c'est terminé. J'ai pas envie de rentrer dans les considérations théologiques, de savoir comment Dieu va résoudre ce problème de mort pour pouvoir quand même l'épouser. Mais voilà comment, avec cette conclusion du Seigneur, comment on peut définir la lettre de divorce entre les deux. Qu'est-ce qu'une lettre de divorce? C'est la dernière lettre d'amour dans une situation de non-retour. Tout a été tenté pour ramener l'autre dans son bon sens, celui de la justice et de la vérité. Celui-même qui est lésé a encore un maigre espoir que sa foi portera assez pour pouvoir vivre un amour véritable. Mais ça, ce n'est pas la Bible, parce que ce n'est pas la petite conclusion. Mais vous voyez, la lettre de divorce est en même temps un moyen de fermer la porte ou de nous laisser une petite porte d'espoir. Israël est quand même chassé. Il a chassé Israël. Mais il lui dit que dans le contenu de cette lettre d'amour, de cette lettre de divorce, il y a une espérance. Que si elle revient, si elle se repent, si elle accepte les fondements qui ont été posés dès le début, il y a la possibilité de reprendre. Et aujourd'hui, nous sommes les résultats de cette lettre d'amour. Vous voyez, je n'avais pas oublié l'amour. Il était là toujours, en fait. Si j'avais pu dérouler tranquillement, on serait à cette conclusion. Mais merci pour votre participation. Que le Seigneur nous bénisse. La lettre de divorce, ce n'est pas forcément la fin de l'amour. Si on arrive là, c'est que ça va mal. Mais est-ce que c'est possible à notre Seigneur de ramener quand même? Ça sera chacun de répondre. Pas que les cœurs soient tranquilles. Est-ce qu'on peut dire que quand le Seigneur vous a donné une lettre de divorce à Israël, parce qu'elle est partie vers ses amants et tout ça, elle est infidèle, donc elle était dans la pratique de l'idolâtrie. Je voulais poser cette question. Est-ce qu'on peut dire que lorsque le Seigneur a dit qu'il a donné une lettre de divorce à Israël parce qu'elle allait se souiller, elle était infidèle, pratiquer l'idolâtrie,
est-ce que aujourd'hui le chrétien, on m'entend? Est-ce que le croyant d'aujourd'hui est toujours ou peut être comparé encore à cet Israël infidèle, idolâtre? Je vais juste relire le passage parce que c'est lui-même qui donne cette référence. Mais nous, aujourd'hui. Le passage dit ici que nous allons voir ça, donc il repart dans le Deutéronome 4 pour nous faire rappeler quelque chose. Nous sommes infidèles. Nous sommes par manque de connaissance, par entêtement. Nous sommes Israël.